Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour au cancer que je suis ravie d'accueillir ici pour la vidéo bonus du 1er au 15 mai 2024. Donc c'est une vidéo bonus qui se rajoute à la vidéo générale du mois de mai de votre signe qui est déjà sortie. Vous avez été déjà nombreux à aller la visionner et pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue, eh bien je vous invite à aller la regarder. Voilà, on va démarrer donc ce bonus avec un premier message des portes de l'intuition qui vous parle de manipulation et qui vous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc il ne s'agit pas de manipulation extérieure, de personnes extérieures, mais de vos propres pensées négatives qui vous empêchent de faire ce que vous avez envie de faire. Donc, particulièrement cette première quinzaine de mai, on attire votre attention là-dessus. Alors, on va mettre le message ici. Et on va prendre le tarot Light Seers Tarot ici. On va faire un tirage en 7 lames. Mais d'abord, les cancers, on va aller chercher la coupe pour cette quinzaine. Alors, on parle de protection ici. Protection, aide, soutien par rapport à des projets, des idées justement. Donc, il y a une protection astrale sur vous, une protection occulte. On veille sur vous d'en haut, on vous guide, on vous mène, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez des choix ou des décisions à prendre. Et on double la protection par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des personnes ou des situations qui sont là pour vous venir en aide. Bon, d'entrée de jeu, les cancers, vous allez pouvoir compter sur de l'aide autour de vous pendant ces 15 jours et particulièrement par rapport à des projets sur lesquels on vous voit déjà travailler d'ailleurs, ça a déjà commencé. Vous êtes la tête pensante du projet, vous êtes à l'état de la conception, de l'imagination, de la projection, de l'analyse, de la faisabilité des projets et vous passerez la main après à l'empereur pour la réalisation. Donc, des projets qui sont très bénéfiques, hein, très très bénéfiques pour vous. Alors, Cancer, 1er au 15 mai. Et 7. On retrouve le pape de la coupe, on retrouve la protection qui est donc présente dès le début de la quinzaine pour vous, des aides, des soutiens, des accompagnements. C'est une aide, encore une fois, occulte qui veille sur vous d'en haut et qui également vous met sur votre chemin donc des situations ou des personnes qui sont là pour vous aider. Donc ici, on a une très forte protection. Et bien voilà l'empereur, voilà la réalisation. Donc ce qu'on voyait à la coupe, c'est actuellement le présent. Vraiment, on voyait que les projets étaient déjà avancés, en tout cas dans votre esprit, en tout cas au niveau de la conception. Et là, on a la réalisation concrète. Vous êtes défini par cet empereur qui domine son sujet, qui est reconnu par les autres dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, dans ses qualités, dans ses compétences. L'empereur, il avance, il bâtit, il construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Donc il y a la réalisation par des actes dans le monde physique, matériel, concret, par des actes donc concrets. Avec un brin d'audace, avec l'envie
cette fois-ci, pour vous les cancers, pendant cette quinzaine de mai, vous allez avoir envie de faire le premier pas. Premier pas vers une personne, premier pas vers des personnes, vers une mission de vie, vers un travail, vers une situation, quoi que ce soit. Quelque chose qui va vous sortir de vos habitudes, de votre zone de confort, comme on dit, parce que vous avez envie d'y aller, vous y croyez, vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans la situation et vous avez envie de vous avancer. Donc ici, on a de l'audace. Il y a des réalisations audacieuses pour vous pendant cette quinzaine. Et protégées, hein. Oui, ça vous fait très envie. Ici, on a le diable avec son pouvoir d'attraction, d'attirance, de plaisir, ça vous fait vraiment envie. Il y a des projets qui se réalisent et vous avez l'audace d'aller vers ces réalisations qui vous attirent énormément. La roue de fortune, la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, ça ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Amélioration de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver avec la roue de fortune, c'est certain. Alors, qu'est-ce qui domine la quinzaine ? Alors, ici, nous avons, oui, c'est ça, il y a un appel. Vous ressentez dans tout ce jeu un attrait, une attirance, quelque chose de magnétique qui vous attire vers un projet qui se réalise et qui vous parle au cœur. Ici, on a une lame de nouveauté, de renouveau et de deuxième chance. Il y a quelque chose de très plaisant pour vous, les cancers, qui se produit, qui se fabrique pendant cette première quinzaine. Avec, à la fin de la quinzaine, une introspection, un temps où peut-être vous serez immobilisé parce que vous serez dans l'attente de la décision d'une personne ou de la réponse d'une personne, d'un organisme, d'un dossier, enfin peu importe, vous êtes dans l'attente, ça vous empêche de peut-être dans un premier temps d'évoluer comme vous voulez évoluer, mais en fait la carte vous demande de regarder une situation qui vous tient à cœur sous un autre angle, de ne rien laisser passer, de ne rien laisser au hasard et de vous mettre éventuellement à la place de tous les protagonistes qui interviennent dans cette histoire pour comprendre pourquoi il pense ça, pourquoi elle a fait ça, enfin une introspection. Regardez la situation sous un autre œil. Voilà, joli programme pour vous les cancers, très chargé, très porteur en nouveautés, en espoir et en réalisation. Pour la deuxième partie de cette vidéo, on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors d'abord avec le tarot des anges et puis on va doubler avec le tarot Waite. On va donc parler de votre intériorité ici. On va aller voir la force qui va vous aider pendant les 15 jours. On va aller voir le défi qui sera à relever. Et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Votre intériorité. Alors, bien, on a une reine d'eau, une reine de coupe qui parle de vos relations et on vous dit que vos relations atteignent un nouveau stade. On vous demande de vous fier à votre intuition, les cancers. Vous savez que vous avez de bonnes intuitions et de continuer à prendre soin des autres et soin de vous-même. Donc là, on est dans un univers extrêmement aimant, protecteur. Il peut très bien y avoir d'ailleurs autour de vous une amie, une mère, une sœur, enfin quelqu'un qui veille sur vous. Alors,
ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on retrouve ici cette idée des idées négatives qu'on avait avec la première lame. Il se peut que... Alors, vous êtes en train d'en sortir, mais il se peut que pour certains d'entre vous, effectivement, il y ait eu une phase dernièrement, et peut-être encore un peu actuellement, puisque c'est la lame du 9 et vous en sortez complètement au 10. Là, on a des nuits blanches, des cauchemars, des idées négatives qui tournent en rond. Vous en sortez grâce à votre entourage familial, amical, enfin à cette force-là de personnes qui vous entourent et qui vous soutiennent. Alors, c'est bientôt fini, le bout du tunnel arrive. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? C'est la chance. C'est la roue de fortune qui va vous aider, que vous aviez déjà dans le jeu précédent, le tarot précédent. La roue de fortune, c'est l'amélioration, évidemment positive, de votre vie ou d'un domaine de votre vie. On vous dit que ça ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, une lame de voyage. Ça bouge pendant cette quinzaine, et c'est ça qui va vous sortir de ces idées-là en plus, et qui va vous permettre d'avancer, enfin en tout cas amélioration de votre vie ou d'un domaine de votre vie en particulier, oui, qui était un peu coincé. Il y a un domaine là où justement, à nouveau, on vous demande de regarder la situation sous un autre angle. C'est une situation qui vous immobilise un peu, vous attendez des réponses, enfin il y a une raison à l'immobilisation. Et en même temps, il y a cette situation qui vous tient à cœur et pour laquelle on vous demande vraiment de changer de point de vue en vue d'une amélioration. Alors, quel est le défi à relever? Le défi, c'est l'audace. Il va falloir, et on a vu que vous l'étiez, vous allez l'être, audacieux, parce que vous avez la foi, vous y croyez, vous avez confiance en vous, en une situation en particulier. On vous demande d'être fidèle à vos rêves et on vous dit que des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc l'audace, vous allez l'avoir, le défi sera relevé. Et ici, on vous demande de vous baser dans vos réflexions sur votre sagesse, votre maturité et votre expérience de la vie, de ne pas hésiter à vous isoler quand vous en avez le besoin des autres pour pouvoir justement être seul et réfléchir de la sorte. Alors, pour le travail, le travail, c'est la victoire. On a un 6 de feu, c'est la victoire, la réussite, la reconnaissance. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles et il y a donc une reconnaissance de tout le monde par rapport à vous ainsi que des récompenses. Alors, pour le travail, oui, et puis là, on a le roi de denier, on a l'abondance, l'opulence, enfin, visiblement, ça s'accompagne, pardon, d'une augmentation de salaire ou d'une prime, enfin, en tout cas, il y a un niveau financier ici qui passe un cap. On va voir du côté financier, justement, eh bien, on a un roi de feu qui vous demande de rester motivé par rapport à ce domaine de vie. On vous demande de vous concentrer, de communiquer votre vision, d'agir comme un leader, et vous allez être conseillé par une personne créative. Le roi de bâton, il sait exactement où il va et ce qu'il veut. Donc il y a l'idée de la maîtrise de tout. Donc vous maîtrisez ce domaine financier et matériel. Vous êtes reconnu comme un leader. Vous vous maîtrisez vous-même d'ailleurs. Il y a des passions, des motivations, quelque chose, c'est un domaine qui vous parle énormément. Et des désirs qui sont exprimés de manière forte et de manière passionnée. Donc,
ce qui se passe là au niveau du travail, évidemment, aura des répercussions financières sur cette maison matérielle et financière. Peut-être après, effectivement, des déceptions. Il y a dû y avoir aussi des désillusions récemment ou moins récemment sur ce plan-là, du chagrin, enfin des déceptions. Sur le plan matériel, mais là c'est terminé. Hein. Là, vous devenez vraiment un leader dans cette partie-là. Et ensuite, pour le relationnel, nous avons un 8 de feu qui nous parle également de mouvements accélérés, donc ça bouge dans le domaine relationnel. Il y a des bonnes nouvelles aussi qui arrivent simultanément. Les événements se précipitent, il n'y a plus de retard et de nouvelles choses se produisent donc simultanément pour le relationnel. Oh bah oui. Et on fête des événements, on fête tout simplement la joie d'être à plusieurs, d'être entre amis ou en famille, peu importe. Ce sont des amitiés, ce sont des coopérations, ce sont des communautés. Il y a une famille de cœur ici, qui peut être liée avec le travail d'ailleurs au passage. En tout cas, réjouissance et fête. Pour la troisième partie, on va aller demander un conseil du côté de Charlie, qui donc va parler de votre état d'esprit, ensuite du réel besoin dont vous avez besoin, et ici ce sera le conseil véritablement de Charlie par rapport à ce qu'on aura vu précédemment. Alors, votre état d'esprit, en tout cas l'état d'esprit de certains cancers, hein. Allez, on va parler de personnes qui sont dans la fuite. Alors, les mots-clés de cette carte sont négligence, inconscience, trahison. Vous pouvez l'interpréter d'une autre manière également. Hein. Alors, ici, le réel besoin, apprendre. Ici, le réel besoin, c'est donc apprendre, c'est se former, s'éduquer, évoluer. Et quel est le conseil de Charlie? Partir. Partir. Alors, partir, ça peut être faire un break, ça peut être partir en vacances, ça peut être bouger dans tous les cas. Et maintenant, un petit oracle des anges pour vous, qui vous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà votre message. Je vous souhaite de passer les cancers une excellente quinzaine pour ce mois de mai. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.